Bonjour à toutes, alors dans cette vidéo on se retrouve pour coudre le pas à pas de la robe Cali. Une fois que vous avez découpé toutes vos pièces, il y aura donc soit rien à faire en travail préparatoire, soit si vous avez un tissu qui est très fin, ce qui n'est pas mon cas là, je vous conseille de thermocoller vos pare-montures, donc les petites pièces de bas de manche, le col, l'encolure, en entier ou au moins la moitié pour avoir un des côtés quand ce sera plié qui soit thermocollé, et sur les bas de manche la petite zone du triangle, donc sur 1 centimètre de profondeur et sur toute la surface du triangle. Ça c'est juste pour renforcer, pour éviter qu'il y ait des déchirures à force des mouvements si le tissu est fragile ou quand vous allez coudre, pour que ça se tienne un petit peu mieux. Ensuite je conseille, comme toujours pour les tissus mailles, si vous avez, c'est de coudre tout à la surjeteuse, sauf les points de fixation, les coutures doubles qu'on fait pour le col et puis certaines fins de couture comme l'ourlet. Mais sinon, si vous pouvez tout faire à la surjeteuse, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait coudre la robe en maille ou toutes les mailles. Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est surfiler du coup les pièces. Donc c'est-à-dire tout ce qui est côté des manches, côté de la robe. Et les côtés des petits parements également, pour que ça soit fait en amont et qu'après vous puissiez coudre à la machine. Donc par contre avec votre machine il faudra coudre avec un point élastique, donc vous pouvez coudre soit avec un point zigzag, alors le mieux c'est le point éclair qui est très petit pour que ça ne se voit pas et que ça assemble bien les pièces, ou ça peut être le triple point élastique. Voilà, il faut que ça soit un point stretch en tout cas. Et faites attention, il faut que vous ayez une aiguille pour les tissus stretch sur votre machine. Donc c'est des aiguilles pour tissu maille ou tissu élastique. Et sinon, voilà, si vous avez comme moi un tissu qui est assez épais, il n'y a rien à faire de particulier. Et moi je vais coudre à la surjeteuse. Donc la première étape, ça va être d'assembler le dos et le devant de la robe. Donc là, je vais avoir mon dos. Donc je vais mettre l'endroit vers moi. Je regarde s'il y a un sens, oui quand même. Celui-ci c'est l'endroit. Donc là j'ai mon dos et je vais poser dessus l'endroit de mon devant. Non, ça c'est le devant. Donc j'ai le devant et je pose l'endroit de mon dos. Qui est celui-là, voilà. Donc là on va faire les coutures, les premières coutures, donc c'est-à-dire les coutures d'épaule, des deux épaules, et les coutures côté, donc du dessous de bras jusqu'en bas de la robe. Alors ce qu'il faudra faire aussi, c'est vérifier avant de commencer les coutures que vous avez bien reporté tous vos crans. Alors sur de la maille, j'évite de cranter parce que sur certaines mailles ça peut vraiment se déchirer assez vite, et quand on surjette des fois ça se déchire sur les crans, et après ce serait dommage d'avoir des petits trous sur vos coutures. Donc je conseille plutôt de marquer à la craie ou au stylo friction vos repères directement sur le tissu, sur l'envers. Comme ça vous êtes sûr de pas avoir de petits trous après sur les tissus mailles. Donc j'ai reporté le cran dos, l'écran devant. Vous avez, alors ce serait bien que je mette, je l'ai pas forcément mis, les milieux des pièces, donc du dos et du devant. Après sur les côtés, vous pouvez vous aider des repères qui sont notés pour ajuster la stature du patron. Donc si vous utilisez ces lignes en fait pour vous faire comme des crans, et comme ça quand vous allez assembler vos pièces, vous pouvez vous en servir pour bien juxtaposer les morceaux correctement. Donc ça c'est important de les reporter avant toute chose. Et pareil, après vous avez d'autres crans à reporter. Donc sur le col par exemple, vous avez les crans de couture d'épaule, le milieu aussi il faut le reporter. Et après sur les manches également, les crans devant, dos et tête de manche. Je crois que j'ai tout dit en termes de crans.
Et ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez à la fin du livret tout un détail pour adapter vos pièces de patron à votre stature. On est sur un modèle qui se porte à vraiment à une certaine hauteur de jambe, sur un modèle robe longue. Et du coup, on peut avoir besoin de beaucoup la raccourcir si on est petite, ou à l'inverse, l'allonger un petit peu si on est très grande. Et après, si on se contente d'allonger ou de réduire au bas de la robe, on va avoir vraiment des décalages. En tout cas, le dessin du corps va plus être harmonieux par rapport à ce qui est prévu à la base. Donc c'est pour ça que je vous ai fait le petit guide à la fin pour ajuster en fonction vraiment de votre stature, pour qu'elle soit vraiment adaptée à votre stature et que vous puissiez ajuster au niveau de la ligne de taille et de la ligne de genou pour que vraiment on ait à la fois au niveau du buste et de la longueur des jambes quelque chose qui soit vraiment impeccable et adapté à chaque stature. Donc que vous fassiez 1m50 à 1m90, vous pouvez ajuster vraiment à votre stature exacte. Je préfère faire ça que de vous donner 2 ou 3 statures qui seront alors forcément un peu plus adaptées que d'en avoir qu'une, mais malgré tout on reste sur les fourchettes et c'est vraiment quelque chose qui est simple à faire. C'est pour ça que je voulais ajouter à la fin du guide. Donc c'est chose que j'ai faite moi, hein. Je suis petite, donc j'ai enlevé beaucoup au niveau du genou et un petit peu au niveau de la taille aussi. Donc ça c'était une petite aparté par rapport à l'adaptation du patron à sa morphologie, en tout cas à sa stature. Donc j'ai mis mon devant endroit face à moi et je viens poser par-dessus le dos, endroit contre endroit. Donc on va venir assembler au niveau des épaules. J'épingle les extrémités d'épaules. Et au milieu pour bien ajuster. Ensuite je fais pareil sur l'autre épaule. Voilà. Et ensuite on va assembler les côtés de la robe. Donc on commence par mettre les extrémités toujours. Donc au niveau du bas de l'entournure, j'assemble et je bloque avec les aiguilles. Et le bas de ma robe, pareil, j'assemble et je bloque avec les aiguilles. Ensuite je vais venir m'aider des crans que j'ai notés pour assembler le reste de la robe, de la hauteur côté. Vous avez 3 crans, il y a la hauteur genou, la hauteur des grandes hanches. Donc bien juxtaposer vos crans. Et vous avez la hauteur de la taille. Donc le cran de la taille. Pareil, vous devez juxtaposer vos crans. Donc là on est sur un tissu maille, donc c'est un tissu qui est extensible, donc on peut rapidement se déplacer au niveau de l'assemblage et créer un peu de décalage avec s'il y a de l'embu ou juste le fait de l'élasticité. Donc c'est pour ça qu'on ne fait jamais de haut en bas. On fait les extrémités, les crans s'il y en a, et après on fractionne. Donc là par exemple j'ai un morceau, j'ai épinglé les 2 extrémités, je vais épingler le milieu, pour vraiment répartir à chaque fois les volumes de tissu et ne pas créer de tension ou de décalage. Donc là, voilà, je fractionne à chaque fois en 2 et à nouveau en 2 jusqu'à avoir assez d'épingles. Et donc cette couture, les côtés et les épaules, je vais les coudre à 1 cm du bord. Donc je fais pareil de l'autre côté, il n'y a pas besoin, je ne vais pas vous montrer l'épinglage, mais c'est exactement pareil. Et à 1 cm du bord, les épaules et les côtés. Donc moi je vais le faire à la surjeteuse, mais vous pouvez le faire à la machine au point élastique de préférence. Donc voilà, les épaules et les côtés sont cousus à la surjeteuse. Et ensuite on va passer à la préparation du col. Donc le col, on va commencer par l'assembler au niveau des petits côtés, endroit contre endroit.
Alors sur les cols comme ça, moi ce que je préfère pour pas avoir des surépaisseurs, c'est de le coudre à la machine. Donc je vais quand même surfiler les bords, mais je vais le coudre à la machine au point droit pour pouvoir ouvrir ma couture au fer, plutôt que de surjeter et d'avoir une petite épaisseur après qu'on peut pas vraiment aplatir. Je trouve ça plus propre, voilà, de faire comme ça. Mais après, si vous préférez, vous faites endroit contre endroit et vous venez surjeter directement. On épingle. Et on vient coudre à 1 cm du bord. Moi je vais d'abord surfiler et ensuite je viendrai coudre. Donc voilà, j'ai assemblé endroit contre endroit, ouvert ma couture au fer et ensuite on vient replier envers contre envers sur la longueur pour du coup avoir un col qui soit comme ceci. Et j'ai bien marqué au fer. Ce col on va l'assembler à l'encolure endroit contre endroit. Donc là j'ai ma robe que je viens mettre sur l'endroit. J'ai le devant vers moi. Alors il va falloir faire attention du coup au petit cran pour positionner notre col. Donc on va le mettre endroit contre endroit et bord franc contre bord franc. Donc là j'ai l'endroit vers l'extérieur. Et je vais commencer par marquer en fait tous mes petits crans. Donc j'ai un cran de milieu qui est ici au niveau du col, donc c'est le milieu devant, donc je le fais correspondre. Je mets une première épingle. Ensuite, je vais avoir des crans qui vont correspondre à mes coutures d'épaule. Donc j'en ai un ici que je viens positionner du coup sur ma couture d'épaule. Naturellement, le col est un peu plus petit que l'encolure. C'est normal, c'est pour jouer avec l'élasticité. Donc à ce niveau-là, on voit que je vais tendre un petit peu pour venir épingler au milieu. Et quand je vais coudre, je vais également étirer mon tissu pour ne pas faire de petites fronces ou de bourrelets et que la couture soit bien droite sans pli. Et pour avoir un col qui se dessine bien, il faut qu'il soit un petit peu plus étroit et c'est pour ça aussi qu'on travaille là sur de la maille parce que ça ne serait pas possible avec une autre matière ou alors on aurait des fronces sur l'encolure. Donc je fais correspondre mon autre épaule avec mon autre cran d'épaule. Je viens épingler de la même manière tout en étirant, toujours en commençant par les milieux. Là, je viens remettre une épingle. Et enfin dans le dos, je vais retourner pour mieux voir, j'ai donc ma couture de jonction et je vais positionner cette couture sur mon milieu dos. Donc vous trouvez votre cran de milieu dos qui est là et on juxtapose avec la couture. On vient bloquer avec une épingle et de la même manière on répartit les volumes d'encolure sur le col. Donc là, ce qui va être très important, c'est de coudre avec un point élastique. Donc moi, je vais coudre à la surjeteuse, à 1 cm du bord. Si vous cousez à la machine, là, c'est vraiment indispensable d'avoir un point élastique pour que l'encolure reste élastique et que vous puissiez enfiler la robe et passer la tête sans difficulté et la porter sans être engoncée également. Donc, si vous n'avez pas la surjeteuse, vous faites un triple point élastique ou un point zigzag très serré, mais il faut que ça soit un point élastique. Petite précision pour la finition du vêtement, pour que ça soit plus joli et plus propre.
On évite de commencer à insurger au milieu dos. Alors on aurait tendance à vouloir le faire au milieu dos parce que c'est là où il y a notre jonction du col, mais c'est aussi une partie qui se voit un peu plus quand on ne porte pas le vêtement. Donc c'est toujours plus intéressant de commencer à insurger et de finir sur une couture d'épaule par exemple. Ou là, même sur un cintre, vous ne verrez pas cette jonction et on aura le dos qui sera d'un seul tenant, donc ça paraîtra plus propre. Voilà, une fois que c'est assemblé, surjeté, moi je suis venue rabattre au fer, donc redéployer au fer ma couture. Et on va venir faire une petite couture de maintien pour que la marge de couture reste bien vers l'intérieur, vers le bas. Et faire une jolie finition au niveau du col. Donc là, je vous conseille d'utiliser une aiguille double avec la machine à coudre classique et de coudre du coup un point décoratif et de maintien, donc avec une aiguille qui va coudre sur le col et une sur l'encolure. Et donc qui va border la jonction. Donc ça à faire sur tout le tour pour faire la finition du col. Donc voilà, la surpiqûre est faite. Bon, on voit pas trop parce que c'est sur du noir, mais c'est fait. Donc vous pouvez soit faire les deux rangées de couture à cheval sur le sillon de couture précédente, soit venir mettre les deux coutures en dessous. Là moi j'ai fait en dessous parce que le tissu est un peu épais et qu'à cheval c'était pas très pratique. Et après ça dépend aussi de l'écartement de vos aiguilles. Là on est sur un écartement très petit, donc il valait mieux faire les deux en dessous que à cheval. Mais après c'est une question d'esthétique et aussi d'écartement d'aiguilles. J'ai cousu avec du 2,5 en écartement, et après il y a de l'écartement en 4 qui est quand même plus gros. Et avec celui-ci on peut faire à cheval, c'est plus faisable quand même parce que l'écartement est plus gros. Donc voilà, après ça c'est au choix et en fonction de l'aiguille que vous avez aussi. Ensuite on va passer à la couture de l'empiècement de poignet avec le bas de la manche. Donc on met la robe de côté, on vient prendre nos manches. Donc là elles sont endroit contre endroit, donc je mets les deux endroits vers moi, je vais prendre mes empiècements. Donc attention au sens de vos parements, vous avez des côtés droits et devant, c'est pas la même, le triangle c'est pas tout à fait situé au milieu, donc si on inverse, voilà, on voit bien que ça se positionne pas correctement. Mais et vous avez un côté dos, un côté devant qui correspond au côté dos et devant qui sont sur les têtes de manche. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre endroit contre endroit nos pièces. Donc là j'ai mon endroit de manche et mon endroit de parement comme ceci. Et on va coudre au point élastique, donc toute la longueur en passant par le triangle et jusqu'ici. Donc je viens épingler. Alors là je vous conseille de vraiment pas le faire à la surjeteuse parce que vous avez le triangle, donc c'est quelque chose de minutieux, il faut le faire à la machine à coudre. Moi je vais le faire au triple point élastique, comme ça j'ai un point qui est bien droit, bien précis, mais qui reste élastique pour avoir un poignet extensible et confortable. Donc je viens mettre endroit contre endroit et épingler toute cette partie et je vais venir ensuite tracer ma couture au niveau de la pointe pour avoir quelque chose de bien droit et bien cousu, parce qu'avec les marges de couture c'est pas évident au niveau de la pointe de bien visualiser où s'arrêter quand on descend vers la pointe. Donc en fait on va juste prendre un crayon craie ou un stylo effaçable. Je vais prendre un crayon craie parce que sur du noir c'est pas facile. Je vais mettre un petit repère à 1 cm, je le remets un peu plus haut et je vais venir tracer une droite. On peut en profiter pour se faire le repère ici aussi, voir où est-ce qu'on s'arrête. Donc c'est ici. Donc la jonction elle est là. Et ensuite on vient faire pareil de l'autre côté pour voir où se croisent nos droites du coup. Je me remets 1 cm. Voilà.
je trace ma ligne. On voit que ça se recoupait quand même assez haut. Et comme si on avait cousu comme ça à l'aveugle, on n'aurait pas trop su quand est-ce qu'il fallait s'arrêter de coudre pour tourner. Donc on prolonge, voilà, et on voit que ça vient se croiser là alors que ma pointe est ici. Donc il faut bien le tracer, c'est beaucoup plus simple pour avoir quelque chose de propre et précis à la fin. Et je trace même du coup mon angle ici pour savoir exactement quand est-ce que je tourne. Voilà, et je fais pareil sur les deux manches, donc je vais venir coudre au point droit élastique, au point élastique pardon, mais à la machine à coudre, pas à la surjeteuse. Et ça sur mes deux manches. Donc une fois que c'est cousu, on va venir dégarnir alors à la fois les angles du triangle en bas, donc comme ceci. On peut un petit peu dégarnir ici pour vraiment avoir une belle pointe. Pas trop non plus, on est sur de la maille, c'est assez extensible, il faut pas venir déchirer. Ensuite on vient cranter jusqu'à la pointe du triangle, bon pareil, pas trop loin non plus, et on peut dégarnir toute la partie triangle pour avoir quelque chose qui se retourne plus facilement. Ensuite on vient déployer notre couture, donc bien sûr on est un peu gêné par la pointe, on peut déjà sortir nos angles. L'idéal c'est de se servir de quelque chose d'un peu pointu mais en même temps qui a le bout arrondi, pas vraiment une pointe, sinon on risque de percer le tissu. Donc moi j'utilise par exemple ce retourne-biais, mais ça peut être n'importe quoi, des baguettes, du chinois, voilà. Et on vient pousser un peu nos pointes pour avoir une belle pointe à l'extérieur. Et bien faire ressortir nos angles. Voilà. Donc là les angles sont bien ressortis et on verra qu'une fois que la parmenture sera rabattue côté envers, on aura quelque chose de propre. Donc ce qu'on peut faire c'est quand même venir ouvrir au fer nos coutures ici pour avoir quelque chose de propre à la fin au niveau du bas des poignets. Et ensuite on viendra assembler endroit contre endroit la manche. Donc sur toute la hauteur, donc on le fait également sur la parmenture, ici, sur le haut et toute la hauteur pour coudre endroit contre endroit. Et là on peut le faire à la surjeteuse classique. Donc maintenant que j'ai ouvert au fer mes marges de couture pour que ça se présente mieux après quand je vais replier, je positionne endroit contre endroit ma manche sur toute la hauteur. Donc je commence par la parmenture. Je mets une petite épingle, je vais faire également en haut l'autre extrémité, la fin d'entournure ou d'emmanchure parce que là on est sur la manche. Ensuite je viens bien juxtaposer mes jonctions de couture, parmenture, manche pour que ça soit propre une fois retourné, que vous ayez quelque chose qui se positionne bien, que la couture se suive en fait. Et après, on va piquer sur toute la hauteur de la manche. Voilà, donc on peut aller coudre à 1 cm du bord à la surjeteuse ou au point, ou vous pouvez faire au point droit, après c'est toujours mieux en point élastique, mais là sur une couture comme ça c'est pas très important. Voilà, j'ai cousu donc toute la hauteur à la surjeteuse et maintenant je vais venir surfiler ou surjeter si vous n'avez pas de... Enfin, surfiler si vous n'avez pas de surjeteuse, le bas de la parmenture pour que ça soit propre après une fois qu'on va le rabattre vers l'intérieur de la manche. Et on le fixera avec une couture, mais il faut que la finition soit propre. Donc on va le surjeter, vous le gardez déployé et vous surjetez toute cette couture. Alors de préférence, on le surjette sur l'endroit, donc cette partie-là, plutôt que de ce côté. Donc pour s'aider, on peut retourner la manche sur l'endroit, afin que la parmenture soit sur l'endroit du tissu et qu'on puisse surjeter de ce côté-là. Voilà. Voilà, une fois que c'est surjeté, on peut bien rabattre la parmenture vers l'envers de la manche.
On va venir bien marquer au fer donc toute la pliure. Et on viendra faire une couture de maintien. Alors soit vous faites un point à la main, c'est possible aussi, un point à la main par l'intérieur. Soit on vient faire une couture stretch, alors là toujours stretch, donc le mieux c'est à la double aiguille, sur tout le tour. Donc bien sur l'endroit pour avoir la double couture sur l'endroit, parce que sur l'envers on a un espèce de zigzag. Donc ça c'est vraiment pour fixer le bas de manche. Mais on peut très bien faire un point à la main pour fixer ici. Ça c'est comme vous préférez. Alors voilà, nos parmentures de poignet sont cousues. Donc là j'ai utilisé la double aiguille pour faire un petit point qui se voit très peu, donc c'est très bien. Et à l'intérieur du coup ça a fixé la parmenture qui était surfilée. Donc là maintenant c'est bloqué. Et au préalable j'avais bien préparé au fer en faisant en sorte que le sillon de couture glisse un peu vers l'intérieur de la manche. Comme ça sur l'extérieur on ne voit pas le sillon de couture, on voit comme un repli, donc c'est très propre. Donc voilà, préparez bien au fer et ensuite on peut coudre au niveau du bord du parement. Alors pour m'aider, alors soit on trace avec un stylo effaçable, un tracé à la même hauteur par rapport au bas. Là moi j'ai tracé à 6,5, j'ai pas tracé de trait parce que je suis sur du noir, ça se serait pas vu très bien et ça aurait pas été très pratique. Des fois ça s'efface pas très bien aussi sur des tissus noirs. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai planté des aiguilles dans la longueur comme ça. À 6,5 du bord tout le long pour me guider dans mon tracé, et en même temps ça bloquait derrière ma parmenture. Donc faites attention quand vous cousez à tendre un petit peu, à vérifier qu'en dessous votre parmenture est bien plate, qu'il n'y ait pas des bourrelets, parce que ça peut faire des petits bourrelets si elle est mal positionnée. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir assembler les manches à la robe. Donc on prend sa robe qu'on met sur l'envers. Donc là je vais mettre le devant face à moi, mais sur l'envers. Là j'ai mon devant et mon dos. Et je vais laisser les manches sur l'endroit et je vais les insérer dans chaque emmanchure. Alors il faut faire attention au sens. Donc là celle-ci, il faut l'insérer comme ceci. Donc je regarde si c'est la bonne manche par rapport à mes marques. Donc là on voit que j'ai deux petits traits, donc c'est bien le devant. Donc comme je suis sur mon devant, c'est la bonne manche. Donc faut faire attention à ça pour ne pas inverser les manches. Donc je la passe dans mon entournure et je vais venir fixer dans un premier temps les 4 repères, les 4 crans pour bien positionner cette manche. Donc d'abord j'ai le cran de tête de manche, donc j'ai un petit repère bleu, moi j'ai fait ça à la craie, que je viens positionner sur ma couture d'épaule. Je place mes aiguilles par l'intérieur parce que c'est à l'intérieur que je vais coudre. On va faire pareil en bas, on va positionner, juxtaposer les coutures côté de la robe et côté de la manche. Donc je les positionne bien l'une sur l'autre et je viens bloquer avec une épingle. Et enfin je fais pareil avec mes crans. Donc vous avez les crans dos et les crans devant. Donc je cherche mes petits crans, là j'ai mon cran dos qui est ici. Et sur ma maille, il est là. Voilà. Donc je juxtapose les deux crans d'eau de la manche et de l'entournure. Et pareil pour les crans devant. Là, j'ai deux petits traits qui correspondent à mes crans devant que je retrouve de l'autre côté. Donc je les superpose bien pour que tout se positionne correctement. Et ensuite, je vais épingler le reste de la manche pour que tout soit bien bloqué en bonne position. Donc il n'y a pas d'embut, ou très peu, et en plus on est sur un tissu élastique, donc il n'y a vraiment pas de difficulté, vous n'avez pas besoin de froncer votre manche, on va pouvoir la coudre directement comme ça, en tirant légèrement le tissu. Il y a toujours un petit peu d'embut sur les têtes de manche parce que c'est pour donner l'arrondi du bras, mais quand j'épingle, je tire un peu, je viens me placer au milieu, je mets bien bord à bord mes tissus et je bloque avec l'épingle. Et quand on va coudre, en étirant très légèrement le tissu, on s'assure qu'il n'y ait pas de plis ou de petits bourrelets liés au petit embut qu'il y a à la tête de manche. Donc là j'épingle bien pour que ça soit bien propre, bien bord à bord à chaque fois.
me place au milieu, je réajuste la hauteur, je pose mon épingle, je fais pareil un peu partout pour bien bloquer toutes les épaisseurs. Et après, il va falloir venir coudre cette couture au point élastique. Donc soit vous utilisez à la machine à coudre un point élastique comme le triple point par exemple, que moi je trouve très bien parce qu'on reste sur un point qui paraît droit et en plus qui est solide et qui est surtout élastique, ou le point éclair vous pouvez utiliser. Sinon moi je vais faire directement à la surjeteuse, donc comme ça va surfiler et coudre en même temps. Si vous utilisez la MAC, il faudra surfiler du coup votre couture une fois que vous l'aurez cousue. Donc voilà, là j'ai tout épinglé, je vais faire pareil de l'autre côté et je vais coudre tout le tour à 1 cm du bord à la surjeteuse. Voilà, les manches sont assemblées et maintenant il va rester l'ourlet du bas de robe. Donc en bas de la robe, il va falloir, donc je l'ai fait au préalable, surfiler ou surjeter votre bas de robe parce qu'on va faire un seul repli pour éviter les surépaisseurs. Après ça dépend de votre tissu, mais sur la maille honnêtement il vaut mieux faire comme ça. Et ensuite on va faire un repli au fer de 1,5 cm et on viendra coudre au bord de ce repli. Donc là je vais marquer au fer mon pli de 1,5 cm et ensuite je viendrai coudre à ras du bord. Donc moi j'aime bien coudre à 0,5, c'est-à-dire vraiment à ras du surjet. Voilà, j'ai marqué au fer mon repli, donc sur 1,5 cm, et je suis venue poser des petites épingles sur l'endroit, parce qu'on va coudre sur l'endroit avec, moi je vais coudre avec la double aiguille, mais il faudra de préférence coudre avec un point élastique pour le confort de la robe, et donc je mets ces petites épingles pour que en dessous le repli ne bouge pas trop, et on n'hésite pas à surveiller que ça passe pas des petits bourrets, et à tendre légèrement pendant la couture. Donc là je vais coudre à 1 cm du bord, et mon repli est de 1,5, donc ça va coudre à peu près au bord de mon surjet. Voilà, l'ourlet est cousu, donc je suis venue le faire à l'aiguille double et ça a fixé le repli sur l'envers. Donc voilà, la robe est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur Instagram ou sur le formulaire de contact du site. J'y répondrai avec plaisir et j'espère vous retrouver prochainement pour une prochaine vidéo de pas à pas. À bientôt!